Bienvenue. Lune 4, Mémoires épiques. Les 3 premiers poèmes de cette lune célèbrent des personnalités noires importantes dont l'histoire individuelle mérite d'être connue et rappelée, car elle s'inscrit, de manière haute et exemplaire, dans l'histoire des luttes du peuple noir pour son émancipation. Mémorial de Louis Delgrès. Dans ce long poème, Aimé Césaire raconte la fin tragique de Louis Delgrès, héros de la lutte anti-esclavagiste à la Guadeloupe, qui combattit les troupes napoléoniennes commandées par le général Richepanse, venu rétablir l'esclavage aux Antilles. Le 28 mai 1802, refusant de se rendre aux armées des esclavagistes, Delgrès et ses 300 compagnons d'armes se donnèrent la mort en faisant exploser la redoute de Matouba, le fort où ils s'étaient retranchés, sur les hauteurs de Saint-Claude, en Guadeloupe. À la mémoire d'un syndicaliste noir. Poème dédié à Albert Crétinoir. Ce Martiniquais, né en 1905, était un ouvrier du bâtiment, un dirigeant communiste très actif dans le Nord Atlantique et un syndicaliste réputé pour sa combativité. Il fut maire de Basse-Pointe, commune du nord de la Martinique, de 1945 à sa mort en 1952. Ce poème constitue à la fois un portrait hommage à Albert Crétinoir, infatigable défenseur du peuple ouvrier martiniquais, et une évocation de la douloureuse situation sociale que connaît la Martinique des années 1940-1950, en particulier le nord-est de l'île, haut lieu des luttes ouvrières. Il est en effet question dans ce texte des colères d'hivernage, du coutelas des grèves et du peuple qui a faim, a soif, trébuche. Ce peuple est un cabrouet qui s'arrache de la boue toujours. Je précise qu'un cabrouet est un petit wagon qui transportait la canne. Sur l'état de l'Union, poème pour se souvenir d'Emmett Till. Emmett Till, garçon noir de Chicago. Le 28 août 1955, Emmett Till fut sauvagement assassiné à Money, dans le Mississippi, par 2 racistes blancs. Il n'avait que 14 ans. Les auteurs présumés du crime, Roy Bryant et J.W. Milam, dont le nom est cité dans le poème, furent acquittés. Les choses ont-elles beaucoup changé depuis aux États-Unis? Victime innocente de la terreur blanche, Emmett Till devint alors le symbole de la violence et de la barbarie du système ségrégationniste nord-américain. Il devint aussi une figure marquante pour tous les membres des mouvements de défense des droits civiques et un martyr honoré par les opprimés du monde entier. Cette lune s'achève par le poème « Hors des jours étrangers », texte très connu et souvent dit par cœur par les anticolonialistes des Antilles et d'ailleurs. Ce poème de circonstance, puisque directement inspiré par la répression policière que connut la Martinique en 1949, fut remanié par l'auteur, et il devint un hymne à la prise de conscience comme à la libération de tous les peuples soumis à la domination coloniale. Vous avez entendu la version définitive, mais il me paraît éclairant de vous livrer également la première version, telle qu'elle fut publiée en 1950
dans la revue Les Temps modernes, dirigée par Jean-Paul Sartre. Demain, à quand demain mon peuple? Ni préfet, ni préfète, la déroute mercenaire, ni blanc, ni bleu, fini la fête, l'argousin, le limier, le sbire, le CRS. À bientôt pour y voir plus clair.